Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention. Il est 19h et voici l'essentiel de l'actualité en titre. Célébration et commémoration du 20 août, journée du Moudjahid coïncidant avec le double anniversaire des offensives du Nord constantinois et la tenue du congrès de la Soumam, des célébrations marquées par plusieurs festivités et inaugurations des projets sociaux notamment à travers plusieurs wilayas du pays. Les détails dans ce journal. Habitué à l'effervescence des touristes en pleine saison estivale, Tipaza, l'une des wilayas concernées par le confinement partiel, visiteurs et commerçants essayent de s'adapter tant bien que mal aux mesures en vigueur. Et l'engouement des Algériens pour les glaces artisanales ces dernières années, plus communément appelées gelato, est de plus en plus important. Bader Amarni nous fait découvrir les secrets de fabrication. Bienvenue à vous tous. Nous commémorons aujourd'hui le 20 août, la journée du Moudjahid coïncidant avec le double anniversaire des offensives du Nord constantinois, un 20 août 1955 et la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 1956. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait adressé un message à l'occasion affirmant que les immenses sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de sa souveraineté demeureront une source de force pour notre nation qui fait face à des défis et s'est engagée dans l'édification d'une Algérie nouvelle. Les générations montantes sont appelées par devoir de loyauté à parachever le parcours de ceux qui nous ont précédés avec le même esprit de patriotisme et la même volonté et détermination de surmonter les épreuves et les difficultés, avait rappelé le président de la République. Et toujours à l'occasion de la journée du Moudjahid, Laïd Rbiga, ministre des Moudjahidines et des ayants droit, et Kautar Kerikou, ministre de la Solidarité nationale et de la famille de la condition de la femme, ont rendu visite à Alger, à la Moudjahida Chemli Djiga, à Aïcha Soussaoui, la veuve du Chahid Soussaoui. Les deux ministres leur ont remis ensuite des attestations de reconnaissance pour leur rôle durant la guerre de libération nationale. Par ailleurs, Kautar Kerikou a accompagné un groupe d'enfants dans une visite au musée national du Moudjahid pour assister à un exposé sur les différentes étapes historiques des révoltes populaires de la Révolution nationale. Les deux ministres ont réaffirmé leur attachement au principe de préservation des constantes nationales afin de leur inculquer aux générations futures. On écoute Laïd Rbiga, ministre des Moudjahidines et des ayants droit, et la ministre de la Solidarité, de la famille, de la condition de la femme, Kautar Kerikou. Cette commémoration nous est très chère. Ce sont deux haltes historiques majeures pour le peuple algérien, en reconnaissance pour les sacrifices des Moudjahidines et des Chouhada, ainsi que de leurs familles. Je tiens également à rendre hommage aux martyrs civils et militaires qui ont perdu la vie lors des derniers incendies qui ont ravagé quelques régions du pays. Le message que je voudrais transmettre à l'occasion est celui de l'unité nationale. L'entraide et la communion entre les Algériens sont les principaux enseignements à tirer de cet anniversaire. Pour permettre la transmission entre générations, nous avons accompagné ce groupe d'enfants au musée du Moudjahid en coordination avec le ministère des Moudjahidines pour mettre en exergue le rôle des enfants durant la guerre de libération et leur contribution dans la préservation de l'unité nationale. Tout cela pour dire que le principe de l'unité nationale est ancré dans nos valeurs dès l'enfance. La journée nationale du Moudjahid coïncidant avec le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du congrès de la Soumam, le 20 août 1956. À cette occasion, plusieurs festivités, inaugurations de projets sociaux ont eu lieu à travers plusieurs wilayas du pays. Retour sur cette journée de commémoration et de célébration avec Emel Bouarba. Date charnière de la révolution algérienne, le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois le 20 août 1955 et la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 1956 est commémorée par plusieurs festivités à travers le pays. Comme ici à la place de la Résistance à Alger où une cérémonie officielle a été organisée avec lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada, dépôt de gerbes de fleurs et levée de l'emblème national. Même ambiance dans la wilaya de Béjaïa qui a abrité il y a 65 ans le congrès de la Soumam. Ici, une expo photo a été organisée relatant cette glorieuse étape de l'histoire de l'Algérie. Dans la wilaya d'Ilizi, plusieurs activités ont été également organisées avec au programme
l'inauguration de projets sociaux dans des structures sportives, des cantines scolaires ainsi que des logements, tout type confondus. À Ouargla et Adrar, l'heure est aussi au recueillement à la mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur. Dans le même esprit, les autorités locales et militaires et la famille révolutionnaire de la wilaya d'Oran ont pris part aux festivités qui mettent à l'honneur ces événements phares de la glorieuse guerre de libération. Le 20 août, c'est aussi l'occasion de se remémorer les sacrifices de nos vaillants martyrs pour une Algérie libre et souveraine, comme ici à Tiaret. Au programme, expo photos, séminaires et projections d'un film documentaire retraçant les événements commémorant le double anniversaire de cette date hautement symbolique ont été organisés afin que nul n'oublie. Al-Milia, dans la wilaya de Jijel, l'une des villes révolutionnaires qui a connu des événements importants lors des offensives du nord constantinois. À l'exemple des opérations tactiques qui relèvent du génie menées notamment par l'adjoint de l'Akhdar Bentobal et l'un des architectes de la révolution algérienne, en l'occurrence Messaoud Bouali. Siam Knouch s'est rendu sur les lieux et nous fait revivre ces moments forts. Reportage. Le 20 août 1955, une date cruciale dans notre histoire. 39 grandes opérations ont été menées dans le nord constantinois. C'est d'ailleurs à partir de cette date que les responsables français ont pris conscience de la situation. La riposte fut terrible à Skikda, mais aussi à l'est de Jijel, dans la région d'El Milia, une région qui a connu, elle aussi, des attaques et des embuscades dirigées par un chef, Messaoud Bouali. C'est une région historique car c'est ici que les Moudjahidines se sont réunis pour commencer leurs attaques et leurs embuscades sous le commandement de Messaoud Bouali. Ils étaient à peine armés mais ils croyaient à leur cause. Oui, c'était le 20 août 1955. À l'est d'El Milia, et plus exactement dans la région de Sattara, une toute petite bourgade qui porte le nom de Taïrew. Ici, il y a eu des réunions de grands chefs afin d'établir la stratégie de l'offensif du 20 août. D'après ce que nous ont dit nos pères, c'est ici à Tiyarao que Zeroud Youssef s'est réuni avec de nombreux Moudjahidines afin de planifier les attaques du 20 août. Ils se sont réunis dans la maison de l'Ahmar Si Mohamed et ils se sont partagés les tâches. Dans la région d'El Milia, nos troupes étaient sous le commandement de Messaoud Bouali. À Sattara, il y avait Ahmed Belabed. Zerdoud est allé vers Mila et Bentobal est resté dans la région afin de superviser toutes les opérations. Messaoud Bouali a été félicité ici à Taïrew en novembre 1955 par Zeroud Youssef lui-même, qui dit alors « Le 20 août 1955 a politiquement réussi à Skikda, mais à Al Milia, il a eu un impact politico-militaire. » En prévision des pluies diluviennes, un programme préventif a été élaboré afin de faire face au risque d'inondation dans la wilaya de Skikda. Tous les moyens ont été mobilisés pour assurer l'opération de curage et de nettoyage des zoued, les zoued de la région. Brim Damis. En prévision de la prochaine saison hivernale et pour faire face au risque d'inondation, les autorités locales de la wilaya de Skikda ont pris une série de mesures préventives afin d'assurer le contrôle et la sécurisation des sites à risque. Nous avons procédé à l'installation d'une cellule de crise de la wilaya chargée de suivre les risques d'inondation, sachant que les terres de cette région sont hautement exposées à ce genre de catastrophe. Tous les moyens ont été mobilisés pour le lancement de l'opération de curage et de désenvasement des lidoued, notamment des oued de Safsaf et de Zdramna, considérés comme des points noirs.
Nous avons pris l'initiative de mettre un plan pour éviter les inondations. Et comme vous le voyez derrière moi, nous sommes en train de nettoyer le oued de Zadramna, qui est obstrué par la vase. Il existe plusieurs points noirs dans la wilaya de Skikda, parce que la majorité des communes sont situées à proximité des oueds. Autant de mesures prises pour éviter les scénarios du passé et garantir un hiver sans catastrophe et sans danger pour la population. La recrudescence, la fréquence et la gravité des actes que des pays sahélo-sahariens frères enregistrent ces dernières semaines et ces derniers jours inspirent à l'Algérie une vive préoccupation. Ces actes terroristes qui sont dirigés contre des populations civiles prennent les caractéristiques avérées de crimes contre l'humanité et constituent des menaces alarmantes contre la sécurité collective du continent africain et contre la paix et la sécurité internationale. L'Algérie condamne vigoureusement les attaques terroristes qui ont de nouveau endeuillé les pays frères du Burkina Faso et du Mali, après celles qui ont visé le peuple nigérien frère. L'Algérie qui accueille les structures de promotion et de la sécurité panafricaine que sont le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et le mécanisme africain de coopération policière Afripol, appelle dans le cadre de son mandat de coordonnateur de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme à une mobilisation accrue pour opérationnaliser davantage et renforcer la riposte continentale à ce fléau. Dans cet esprit, l'Union africaine doit pouvoir stimuler rapidement un vaste effort de coopération et d'entraide pour préserver la vie et la dignité humaine à travers toute l'Afrique. Et pour rappel, le dernier bilan de l'attaque terroriste perpétrée mercredi dernier contre un convoi militaire escortant des civils dans le nord du Burkina Faso fait état de 80 morts, 65 blessés et 15 gendarmes, alors qu'au Mali, 15 soldats ont été tués, 34 blessés, dont 10 grièvement au cours d'une attaque terroriste hier dans le centre du pays, selon l'armée malienne. Santé à présent, ce soir, les chiffres sont au vert selon un communiqué du ministère de la Santé qui a enregistré 578 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 535 guérisons et 28 décès ces dernières 24 heures en Algérie. La courbe des contaminations à la Covid-19 a accusé une légère baisse, mais la vigilance reste de mise. Elles font partie de l'armée blanche. Les sages-femmes assurent les missions qui leur reviennent en respectant le protocole sanitaire. Anama Mbarka, sage-femme, chevronnée, travaille d'arrache-pied avec ses collègues pour assurer un bon service aux patientes. Commentaire, Badia Marni. Mbarka, sage-femme exerçant à Naama, redouble d'efforts pour fournir des prestations de qualité aux parturientes malgré la conjoncture sanitaire. Chaque matin, elle quitte sa maison pour se rendre à son lieu de travail. Son amour pour le métier qu'elle a choisi a fait d'elle un exemple à suivre au moment où l'armée blanche travaille d'arrache-pied en cette période de pandémie. Il faut qu'on soit au service de nos patientes. Nous devons respecter les mesures barrières. Je suis venue accoucher. Les sages-femmes sont à mon chevet et que Dieu nous évite la contamination au Covid. Malgré une conjoncture sanitaire des plus difficiles, les sages-femmes ici à Naama font de leur mieux pour être aux côtés de leurs patientes en leur prêtant une oreille attentive et en les accompagnant du mieux possible durant cette étape cruciale et ô combien sensible. Tout cela dans le respect strict du protocole sanitaire imposé au niveau du service de maternité. Avant l'avènement du Covid-19, nous recevions les patientes sans trop de précautions. Maintenant, si. Dieu merci, nous sommes au service des femmes qui arrivent pour accouchement dans notre service. Il y a des patientes qui arrivent atteintes du Covid-19. Elles sont prises en charge par nos sages-femmes, nos infirmières et notre gynécologue. Je tiens à les remercier pour leur abnégation. Le service maternité de Naama continue à assurer ses missions malgré la situation sanitaire difficile grâce au dévouement de Mbarka et des autres sages-femmes du service.
Et face à la recrudescence des cas de Covid dans les hôpitaux, afin de contenir cette situation de crise sanitaire, le ministère de la Santé a mis à la disposition des différentes structures hospitalières de la wilaya d'Al Bayed un nombre de concentrateurs d'oxygène. Les détails avec Marim Damis. Pour répondre aux besoins en matière d'oxygène dans les hôpitaux, le ministère de la Santé a mis à la disposition des différentes structures hospitalières de la wilaya d'Al Bayed des concentrateurs d'oxygène pour assurer la prise en charge des malades Covid souffrant de difficultés respiratoires. Nous avons réceptionné le premier quota des concentrateurs d'oxygène pour assurer une prise en charge optimale des malades atteints de Covid. Nous avons bénéficié de 20 concentrateurs d'oxygène, ce qui va renforcer la capacité de cet établissement en matière de prise en charge de patients. L'acquisition de ces appareils permet de faire face au manque enregistré de cette matière vitale au niveau des centres hospitaliers. L'hôpital d'Al Biout Sidi Chir a bénéficié de 5 concentrateurs d'oxygène. Ces appareils vont soulager les patients qui souffrent de détresse respiratoire et appuyer l'action des staffs médicaux. Avec ces concentrateurs d'oxygène, nous pouvons maîtriser la situation et gérer le flux des malades qui présentent des difficultés respiratoires. Tous les efforts des pouvoirs publics sont déployés pour améliorer et stabiliser la situation sanitaire du pays. Et l'Algérie mise sur la production locale d'antibiotiques, des médicaments recommandés dans le traitement des malades atteints de Covid notamment. Et l'exemple avec cette unité privée implantée dans la wilaya d'Oran qui a augmenté ses capacités de production pour faire face à cette crise sanitaire exceptionnelle. Amel Bouarba. Nous sommes dans la wilaya d'Oran, dans une usine privée spécialisée dans la production des antibiotiques de 3e génération. Des médicaments très demandés durant cette période de pandémie de coronavirus. Ici, la cadence de travail a augmenté, permettant de renforcer la capacité de production afin de répondre à la demande des malades atteints de Covid. Nous sommes dans l'unité numéro 4 de production d'antibiotiques de type cifotaxime injectable, destiné aux hôpitaux. Ce médicament fait partie de la classe thérapeutique céphalosporine de 3e génération. Dans le cadre du traitement du Covid-19, le protocole sanitaire préconisé par le ministère de la Santé est basé sur les antibiotiques et les corticoïdes pour répondre à la demande de plus en plus croissante. Nous avons mis en place un système de brigade qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et même durant le week-end. Et face à la situation sanitaire exceptionnelle due à la pandémie du Covid-19, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés dans cette usine, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et des normes internationales. Les réactifs, tout ce qui est les HPLC, les instruments, sur des normes internationales. Il y avait une pénurie de céphalosporine injectable, mais dans notre usine, nous produisons en grande quantité ces antibiotiques, ce qui nous permet de satisfaire la demande dans toute la wilaya d'Oran. Cette usine de production d'antibiotiques couvre toute la région ouest du pays, de quoi satisfaire le marché local et réduire de manière significative la lourde facture d'importation. Et puis ce reportage, la wilaya de Tipaza est l'une des wilayas concernées par le confinement partiel, prisés par les touristes surtout en saison estivale. Leur absence se fait ressentir et d'ailleurs plusieurs commerces doivent s'adapter à la situation à l'instar des restaurants qui proposent des menus à emporter. Beaucoup d'entre eux souffrent financièrement. On va suivre ces détails avec ce reportage, il est signé à Raouf Hamouch. 13h45, un centre-ville de Tipaza presque désert. Habitués à une forte affluence, surtout les week-ends, les restaurants et pizzerias tentent tant bien que mal de s'adapter au confinement en proposant des menus à emporter. À l'exemple de Sherif, gérant de ce restaurant spécialisé dans le poisson, qui subit de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire. J'étais dans l'obligation de mettre un terme au contrat de plusieurs employés. Avec les restrictions sanitaires imposées, mon chiffre d'affaires a drastiquement chuté. Surtout que le poisson, comme vous le savez, se consomme sur place. Même le week-end où d'habitude les gens viennent en masse, les choses ne s'arrangent pas.
حنا نستناو لي ويكاند او موا نخدموا مع الغاشي شويه يجونا الزوار. Pour arrondir mes fins de mois et nourrir ma famille, je suis obligé de cumuler 2 emplois, un jour ici et l'autre dans une cafétéria. Un avis que partage la clientèle de Chlif. J'ai l'habitude de venir ici avec ma famille pour m'attabler. Aujourd'hui, je prends du poisson à emporter. Je suis au bord de l'asphyxie avec ce confinement. Un sentiment collectif, notamment pour les nombreux visiteurs habitués à venir à Tipaza afin de passer d'agréables moments entre amis ou en famille. Nous sommes venus visiter Tipaza, mais comme vous le voyez, tout est fermé à cause de la pandémie du corona. Ni plage, ni restaurant. Espérons que la situation s'améliore. Tipaza est connu pour ses potentialités touristiques. Je venais ici avec ma famille pour visiter les ruines ou les beaux restos. Aujourd'hui, tout est fermé. Nous ne pouvons plus passer du bon temps en famille. C'est dommage. Au regard de la recrudescence des cas de Covid-19 observés ces derniers jours à travers le pays, Tipaza fait partie des wilayas concernés par un confinement partiel, et ce, afin d'endiguer la propagation du virus. Et en attendant de jours meilleurs, je vous propose cette adresse à retenir pour les amateurs de glace italienne. Le jeune Toufiq a choisi Boumerdès ville comme domicile de son laboratoire de fabrication de glace artisanale. Toufiq est le seul détenteur de ces recettes secrètes à base d'ingrédients naturels aux 1001 saveurs pour satisfaire les fins palais. Badia Amarni y goûter pour nous. Si seulement les images pouvaient chatouiller vos narines avec les senteurs qui se dégagent de ce laboratoire de glace artisanale. Vanille, chocolat, menthe, pistache, sans oublier les parfums exotiques qui nous viennent d'ailleurs comme la vanille de Madagascar. Il y en a pour tous les goûts. Arômes naturels, matières premières de qualité et une forte teneur en fruits. Elles sont bonnes, rafraîchissantes et surtout saines. L'engouement des Algériens pour ces entremets glacés est de plus en plus important. Elles font aujourd'hui incontestablement partie de nos habitudes de consommation. 1000 fois mieux. Artisanal, c'est 1000 fois mieux à l'industriel. Voilà. C'est l'arôme, voilà, ça, mais les fruits, c'est les fruits originaux. Je préférais les glaces artisanales. يعجبني عنده اللمسه كشغل يخدم بالمواد طبيعيه. C'est comment dire, c'est naturel. Il n'y a pas photo entre la glace artisanale et la glace industrielle. Les produits sont naturels, c'est peu sucré, donc idéal pour les enfants. Je pense que le rapport qualité-prix en vaut largement la peine. Franchement, il n'y a pas photo. Parce que quand on compare avec les glaces industrielles qui sont faites à base de sucre et de colorants uniquement, donc, c'est plus sain, c'est plus propre et les fruits sont d'actualité, c'est-à-dire on utilise les fruits de saison, ce n'est pas des fruits congelés. L'origine de ce savoir-faire nous vient directement d'Italie. Dans ce laboratoire, notre chef glacier mélange des ingrédients naturels qu'il choisit minutieusement pour obtenir différents parfums, de quoi ravir une clientèle de plus en plus exigeante. Ils sont en train de se développer. Aujourd'hui, on voit des artisans qui sont en train d'ouvrir un peu partout. Et même les clients ils commencent à demander un peu plus de glace artisanale qu'une glace industrielle. Au niveau de la glace industrielle, on utilise plus du lait en poudre qu'on va ajouter avec de l'eau, de la matière grasse animale pour reconstituer le lait. Par contre, un artisan, il serait plus vers du lait cru ou même du lait UHT. En termes de chiffres, on situe la glace artisanale entre 5 et 8% de matière grasse. Par contre, au niveau des industriels, on va jusqu'à 12%. Passionné par ce monde des délices glacées, notre artisan ayant vécu longtemps en Italie a suivi des formations qui lui ont permis d'investir ce créneau d'activité une fois retourné au pays. Notre taux de sucre dans les glaces il se situe entre 14 et 18%, ce qui est quand même un peu très faible par rapport à la norme algérienne. On n'utilise pas que du sucre conventionnel, ce qu'on appelle le saccharose, on utilise d'autres sucres pour compenser, pour baisser un peu le taux de sucre, pour baisser un peu le pouvoir sucrant de nos recettes.
Il y a de l'espace, il y a encore des parts de marché à conquérir. Tawfiq fait griller des pistaches. Elles sont moulues pour en obtenir une crème. Mélangée par la suite à de la glace préparée, ça donne ce qui est devenu aujourd'hui le produit vedette de l'artisan glacier. Tawfiq Khalaf sort des sentiers battus. Il est constamment à la recherche de nouvelles saveurs. Son laboratoire est devenu un champ d'expérimentation. En tout cas, ça a l'air très appétissant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On continue avec les nouvelles du ciel. Elles sont signées Félix Elchir. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition de midi. Bonne soirée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Au revoir.